Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Cette première journée d'Arnaud Classique est terminée. Donc, petite récapitulation de cette première journée. On a eu les classiques physiques, on a eu les finales, donc les résultats de la catégorie, ainsi que les Open Bodybuilding, on a eu les prejudging. On va commencer avec les classiques physiques. Bien sûr, sans surprise, c'est Mike Sommerfield qui gagne cette compétition. Victoire complètement méritée d'ailleurs, hein, il était vraiment très très bon, je dirais plus ou moins aussi bon qu'à Olympia. Un petit peu plus plein, légèrement moins sec, mais concrètement plus ou moins le même package. Vraiment rien à redire sur la condition et le physique qu'il a ramené ici. Je trouve aussi d'ailleurs qu'il a amélioré son posing était très très beau, et alors son posing aussi obligatoire était vraiment sans aucun reproche, en tout cas pour moi, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. On peut voir qu'il a vraiment travaillé sur ses poses. On peut vraiment voir la rigueur allemande sur la manière dont il travaille, hein, vraiment dans le détail. Chez Mike Sommerfield, il ne laisse rien à l'erreur. Il sait qu'il n'est pas là uniquement par hasard, que c'est dû à son dur travail, et il continue de travailler justement sur ses forces ainsi que sur ses faiblesses pour rester au top niveau. Donc voilà, pour moi, vraiment aucune surprise par rapport à Mike. Deuxième place, on n'avait vraiment pas vu venir, et pourtant aussi mérité, c'est Logan Franklin qui donc remporte sa deuxième place. Pareil, hein, si vous avez regardé la vidéo du prejudging, vous le saviez déjà qu'il allait gagner. Sa condition était exceptionnellement bonne. Pour moi, c'est vraiment la compétition de rédemption pour lui. Logan est vraiment bien parti pour cette année pour le Mister Olympia. S'il vient plus massif, il pourrait même peut-être être un danger pour Mike. Pour moi, ici, il ne gagnait pas vraiment de pause face à Mike Summerfield, mais voilà, avec un peu plus de volume, plus de masse, surtout dans le dos, il pourrait être très dangereux et peut-être même rester quand même un runner-up, se placer deuxième derrière Mike, voire troisième à Olympia, ce serait pas non plus impossible. Donc franchement, pour Logan, pour moi, hein, il doit juste ramener la même condition, juste plus de volume, ça lui va vraiment très très bien. Il a aussi d'ailleurs gagné le award du meilleur poseur. Il a fait aussi un très beau posing, hein. Logan Franklin est un poseur exceptionnel lui aussi. À la troisième place, c'est Matt Grego qui la prend. Alors ça, j'étais un petit peu étonné, j'avais plutôt vu Michael Daboul, surtout pour la pose de dos. Normalement, voilà, pareil, hein, place méritée pour lui. Il est très jeune, il a encore plein de temps devant lui pour continuer de grimper les places. Il a énormément de masse musculaire. Tout ce qu'il a amélioré, bah, c'est le dos, le posing est très très bon. Il a le charisme, la présence sur scène. Donc voilà, pour Matt, clairement, bravo à lui. Et donc, juste derrière lui, c'était Michael Daboul, qui pour moi était très très bon aussi, dans une condition pardon, très bonne auprès de Judging, un petit peu plus plat et beaucoup plus volumineux au final, hein. Il est venu vraiment en coupe très 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 rempli. Je pense aussi parce que voilà, les finales, il sait très bien qu'en général, elles ne sont pas jugées, donc il se permet de venir beaucoup plus plein au final, quitte à perdre un petit peu en condition. Et du coup, la cinquième place, Wesley Vissers. Alors, certains seront étonnés, moi je ne suis pas trop étonné de cette cinquième place, juste un petit peu étonné du physique qu'il avait. Je pense que de ce que j'ai compris, il était aussi un petit peu malade la veille de l'Arnold, en tout cas les 2 derniers jours avant l'Arnold. Ça se voit un petit peu hein, au niveau des abdos, il y a un petit peu d'eau, surtout sur le bas des abdos. Donc voilà, malheureusement, Wesley n'a pas pu venir à 100%, je pense, dû au fait qu'il était malade, peut-être une indigestion ou quoi, mais aussi parce que voilà, je pense que morphologiquement, il n'a vraiment pas non plus énormément d'avantages. Et le classique est clairement la meilleure catégorie pour lui. Mais voilà, il y a beaucoup trop de points faibles, il y a beaucoup trop de trous dans son physique qui font que je ne pense pas qu'il puisse encore gagner l'Arnold ou se placer très haut à Olympia. Et voilà, je pense que la seule chose qu'il peut avoir, c'est lui être à 100% quand les autres ne sont pas à 100%. Mais voilà, quand ici tout le monde, presque tout le monde en tout cas est à 100%, eh bien ça va être très difficile pour lui de grimper plus haut dans le classement. Et à Olympia, personnellement, j'ai du mal à voir Wesley casser un top 5 un jour. Et donc, après les classiques physiques, on a eu les Open. Et là, par contre, très, 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 très gros étonnement. Alors, bien sûr, le top 3 n'est pas étonnant, hein. On a Andrew Jacked, Derek Lunsford et Samson Dauda. On va commencer avec Andrew, qui, pour moi, est d'un côté extrêmement impressionnant sur le haut du corps. Les épaules sont rondes, énormes. Il est vraiment big. Mais par contre, il est extrêmement soft sur le bas du corps, sur les jambes, surtout de dos et sur les fessiers. Le posing est encore moins bon qu'avant. J'ai l'impression qu'il régresse à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un manque de mobilité parce qu'il gagne de plus en plus de muscles ou quoi, mais voilà, son posing
a de moins en moins de flow et les poses obligatoires sont de moins en moins bien exécutées. Il est big, il part vers le côté monstre un peu, j'ai l'impression, il part vers le côté mass monster plus que le côté élégant. Et c'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment de quoi venir avec un physique à la Flex Wheeler dans un monde de mass monster. Et j'ai l'impression qu'il passe plus vers le côté mass monster. Alors que c'est par facilité, est-ce que c'est parce que ça demande peut-être moins de soins et de travail dans le posing, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très déçu du physique de Andrew Jax, même si j'avais pas beaucoup d'attentes, hein, pas vous mentir. Après ce que j'ai vu à l'Olympia, j'avais pas vraiment d'attentes face à Andrew, mais malgré tout, je suis quand même déçu. Maintenant, le top 2, Derek et Samson Dauda. Et là, par contre, aussi déception, Samson Dauda est clairement off. Si on regarde le physique de Derek, il est pour moi similaire à celui qu'il avait ramené à Olympia. J'ai pas vraiment l'impression qu'il soit vraiment amélioré en termes de conditions ou de masse. Je dirais même que sa condition sur les pectoraux, les épaules est pire que celle de Olympia. Mais le problème, c'est que Samson, lui, est complètement l'ombre de ce qu'il avait été à Olympia plutôt cette année. Beaucoup de flotte. Il est très soft et pas mal de poses qui normalement devraient dominer, où il se fait complètement écraser par Drake. Par exemple, le double biceps de face ou le abs and thighs, où voilà, on voit pas vraiment grand-chose, hein. Alors pourtant, quand il est un peu plus relax, on peut voir quand même que les cuisses sont découpées, qu'il a quand même quelques stries dans les pecs, etc. Mais voilà, j'ai un peu l'impression qu'il fait un petit peu mal à l'exécution de certaines poses. Et en le faisant mal, il décontracte ses jambes et on perd vraiment énormément de détails. Maintenant, voilà, pendant le live stream, c'était une certaine chose, hein, c'était quelque chose. Quand je regarde aussi les photos et vidéos d'une meilleure qualité, plus proche, on peut quand même voir que Samson est un petit peu mieux, malgré le fait qu'il soit quand même beaucoup plus plat et beaucoup moins rempli. Je pense que son physique est un peu fatigué aussi, hein, généralement. Quand tu regardes, très souvent, il est très très bon à Olympia, il pique fort à Olympia. Et à l'Arnold, il est beaucoup plus soft. C'était la même chose l'année dernière. Il avait été très bon à l'Olympia juste avant. Il avait été très soft à l'Arnold face à Adi. Et il avait été extrêmement bon ensuite, bah, du coup, à Olympia, qui était il n'y a pas longtemps. Je pense que son corps a besoin de repos. En plus, il a passé la journée à faire des meet and greets, ce qui n'est pas non plus le top pour sa condition. Donc voilà, j'espère qu'il va arriver à reprendre les choses en main pour les finales de demain. Au niveau de Derek, ce serait cool si ça arrive avec bah voilà, des pecs et des épaules un peu plus striées. Après, il faut dire quand même que vers la fin du pose down et vers la fin des comparaisons, Samson était de mieux en mieux, hein. Je pense qu'à force de poser, transpirer, il perdait de la flotte, il devenait un petit peu plus dur. Donc voilà, je serais pas non plus étonné qu'on ait un Samson complètement différent d'ici demain, mais en tout cas pour ces pré-judging, il faut dire les choses, je les donne à Derek. Et je suis d'ailleurs pas le seul à donner à Derek, il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur place aussi, qui me disent que clairement, pour ce pré-judging, c'est Derek qui l'emporte. Donc voilà, ça va être la battle, je pense, demain. On va voir si notre Mister Olympia va se faire, entre guillemets, détrôner, hein, parce que même s'il perd ici, il ne perd pas le Mister Olympia, il reste quand même le Mister Olympia régnant, mais ça pourrait être aussi la rédemption pour Derek, hein, clairement. Ça peut être une petite dose de motivation pour lui avant de repartir à l'Olympia, et un grand espoir pour lui de se dire finalement qu'il peut récupérer son titre. Donc voilà, vraiment très très intéressant comme compétition. On a hâte de voir la suite, et bien sûr tout ça, on le verra en live demain à partir de 1h du matin. Donc voilà, si vous voulez voir les finales Open et Bodybuilding, si vous voulez voir si Samson restera le bodybuilder numéro 1 ou si Derek récupérera ce titre-là, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et soyez là demain à 1h du matin. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. C'était Thierry de Musculaire, à bientôt, ciao.